Bonjour tout le monde, ici c'est une petite guidance pour la semaine du 9 août 2021. Alors, il est très tard encore une fois quand je fais cette guidance et encore, je vous dis guidance, ce sera simplement la lecture des messages. Je suis très occupée ces temps-ci, vous vous doutez bien, et donc j'avais quand même un souhait, parce que je sais que vous aimez ça, de vous prendre quelques petites cartes conseils. Donc voilà, on y va de suite pour réchauffer les cœurs, raviver la joie, raviver l'espoir, donner de la confiance, éclairer certains sur les étapes que vous traversez. Et c'est parti, on y va de suite. Donc pour cette semaine, on a eu plusieurs messages qui vont dans une même dynamique de prendre le temps de l'instant, vivre le moment présent à fond, être relié à de belles émotions, belles pensées, belles actions, de ne pas trop se juger, et le jugement revient, de ne pas trop mal se juger et mal juger autrui non plus. Donc de se guérir, de se maintenir dans une vibration élevée. Et pour se maintenir dans une vibration élevée, c'est suivre sa guidance intérieure, d'accord, son soi supérieur, et cultiver de belles émotions en transmutant la colère que l'on a en nous, qui peut être un feu dynamique, constructif et créateur, d'accord, et en tenant compte qu'il y a cette part de nous qui est capable de nous régénérer, de nous ressourcer, de nous amener dans cette guérison, dans cette vie, dans cette joie, dans cette conscience supérieure qui nous amène à créer un monde meilleur, notre monde, en transformant et en embellissant notre monde intérieur. Eh bien, cela se transforme dans notre monde extérieur. On est actuellement depuis même plus d'un an et intensément maintenant dans cette grande et énorme bascule des mondes où l'union des mondes invisibles et visibles se fait. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le nettoyage au niveau des énergies est extrêmement important. On est dans des phases de traverse au niveau des différentes énergies, et donc on est là aussi pour accueillir ce nouveau paradigme et ces nouvelles vibrations, cette nouvelle conscience. Je crois, il me semble qu'il y avait une... Alors, est-ce que ce soit ce message? On verra après. Il me semble que justement, ces nouvelles énergies, il y avait un mot une carte qui en parlait. J'ai lu un petit peu vite fait le début. Je pense que c'est cette carte. Ben, écoutez, on va commencer direct par ce merveilleux message d'Isis. Donc aujourd'hui, en fait, on m'a demandé de prendre une carte d'Isis. Voilà. Alors, c'est un oracle, l'oracle d'Isis, que je ne vous présente pas tout le temps, parce que j'ai un rapport très particulier avec Isis et profond, extrêmement sacré. Et quand je prends cet oracle en main, ce n'est jamais pour moi un acte anodin. Voilà. Donc, les énergies d'Isis sont très puissantes, sont très belles et très puissantes. Ce sont des énergies qui nous aident vraiment profondément à nous affranchir, à nous libérer et à accueillir cette force en nous et cet amour inconditionnel. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de très très profond dans l'énergie d'Isis que j'aime vraiment. Et je la remercie de tous ces enseignements. Donc là, j'étais étonnée, mais je me suis dit, ok, si les guides me disent de prendre une carte d'Isis, c'est bien pour nous connecter à son énergie puissante, à son énergie de beauté qui nous relie à la mère divine, à la création, à la beauté de la vie, à la beauté de la source, et à cette énergie pour s'affranchir et se libérer. Voilà. Alors, voilà le message, je vais vous le lire. Donc, l'union avec le moi angélique. Vous entretenez des relations spéciales avec les mondes angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques, c'est-à-dire l'absence de peur, la présence de la compassion, avoir le sens du service,
et tout cela au sein de la culture humaine. Ce message vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous aviez bien raison. Du fait de vos liens spirituels avec le monde des anges, vous êtes appelé à aider certaines qualités angéliques. L'absence de peur, être dans la lumière, avoir le sens du service, du discernement, on me dit, et l'alignement sur la volonté divine. Donc je vous le relis, du fait de vos liens spirituels avec le monde des anges, vous êtes appelé à aider certaines qualités angéliques à prendre forme humaine. C'est-à-dire qu'on fait descendre l'énergie de lumière des mondes supérieurs, on le fait descendre ici-bas sur Terre. Et chaque être humain est un canal. Soyons un canal de lumière. Et faisons naître cette lumière, cette conscience supérieure et ces qualités angéliques ici-bas sur Terre, au travers de toi, de tes pensées, de tes émotions, de tes actes, de tes paroles. Et puis, 1 plus 1 plus 1 plus 1, eh bien c'est nous tous. On est dans cette bascule et on continue dans cette bascule. On est dans cette gigantesque passerelle pour nous amener dans ce grand reset que nous allons contrôler. Et nous allons, quand je dis contrôler, c'est on ne va pas se laisser imposer des choses que l'on ne souhaite pas. Voilà, on va être vraiment positionné tant dans la matière que dans l'invisible. Hein. L'union en nous, de notre part humaine et de notre partie divine. Donc quand je dis contrôler, c'est construire, co-créer à nous tous quelque chose de bon et de meilleur. Bien sûr, il y a des moments où il faut accepter de lâcher le contrôle, bien sûr. Mais là, dans ce sens-là, c'est au contraire dans le sens de voilà, on dit diriger l'énergie là où on veut qu'elle aille. Et non pas qu'on soit dans une soumission, soumis à l'extérieur ou soumis à nos émotions, soumis à nos peurs, soumis à notre mental agité. Non, non, d'accord ? Alors, tout ceci, ce n'est pas une mince affaire, et bien que vous soyez bien parti pour réussir, des êtres souhaitent vous assister dans cette tâche afin que vous y gagniez vous aussi et que votre succès soit rapide. Isis, divine mère ailée, déesse et ange de guérison, et là on la voit avec les ailes d'Isis sur cette carte. Isis a fait ce choix dans l'amour inconditionnel. On vous conseille d'accepter l'aide des anges. Et là, on appuie vraiment. On montre vraiment que c'est important de se recueillir, d'invoquer, de prier, de demander à plusieurs moments de votre journée. Merci, s'il te plaît, Archange Michael, de m'aider pour ceci. Merci, s'il te plaît, mon ange gardien, de m'aider pour ceci. Merci, Isis, de m'apporter ton énergie. Voilà, à vous de voir. Alors, on vous conseille d'accepter l'aide des anges et de demander à Dame Isis et à son amour inconditionnel de vous montrer comment intégrer les énergies angéliques à votre conscience et à votre vie. On vous conseille d'accepter l'aide des anges et de demander à Dame Isis et à son amour inconditionnel de vous montrer comment intégrer les énergies angéliques à votre conscience et à votre vie. Comment intégrer les qualités d'âme, les valeurs angéliques, cette conscience angélique. Vous devrez élever la fréquence de vos vibrations, ce qui vous obligera à renoncer à certaines relations ou à certaines pratiques, voire à certaines pensées ou habitudes qui vous empêcheraient de le faire, assaillis par les doutes, la honte ou la peur. Donnez-vous la permission de vivre cela. Nul besoin de vous forcer à quoi que ce soit. Bien au contraire, laissez-vous aller et faites confiance à votre instinct, à votre intuition, lorsqu'il vous dit que tout va bien, et ce sera le cas. Vous n'êtes pas seul dans ce cas sur la planète Terre, cher initié. Actuellement, vous n'êtes pas seul dans ce cas sur la planète Terre. Toi qui m'écoutes, cher initié. Bien qu'appartenant à une minorité, vous jouez un rôle tout à fait spécial dans l'évolution de la conscience humaine et dans ses rapports de plus en plus intimes avec le monde naturel.
mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez d'autres gens à faire de même. L'effet boule de neige, c'est ça, je vous le relis. Mieux vous accepterez de... Excusez-moi, je suis fatiguée. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez d'autres gens à faire de même. Vous vous sentirez bien avec eux parce que vous émettrez des vibrations similaires, y compris dans le cadre de relations tout à fait ordinaires. Vous serez à l'aise les uns avec les autres. Vous vous comprendrez et vous aurez conscience de vos spiritualités respectives. Et je le répète encore et encore, la spiritualité s'incarne dans la matière, se vit dans la matière. Est reliée à la matière. La vraie spiritualité, elle est reliée à la matière dans nos actions de générosité, dans nos actions d'amour inconditionnel, dans nos actions de bienveillance, dans nos actions de solidarité et d'unité, dans nos actions de co-création. Si vous essayez depuis un moment de communiquer avec un ange, d'envoyer des prières à un ange ou à un archange précis, ou que vous y pensez souvent, ce message vous dit que vous êtes bel et bien entré en contact avec le royaume des anges. Ils vous envoient paix et amour et vous disent « Nous sommes à tes côtés, bien-aimé ». Voilà. Alors, on va voir en suivant l'incantation, la prière que vous pouvez faire à Isis. Alors, récitez cette incantation pour invoquer l'intervention des anges ou pour vous aider à bien intégrer votre conscience angélique lorsque cela vous semble difficile parce que vous éprouvez de la peur, des doutes, du désarroi ou une impression de résistance. On est parti ensemble? Je vous laisse répéter après moi. Ô déesse angélique aux blanches ailes, aide mon âme angélique à prendre son envol. J'en appelle à l'intervention des anges pour que ma vie s'aligne à la divine perfection. Mon âme et mon ange intérieur ne font qu'un, car leur intégration a commencé. Ô déesse angélique aux blanches ailes, protège-moi de tout ce qui pourrait me blesser. Alors, on me fait signe de le relire plusieurs fois, de plus en plus vite. Ok. Ô déesse angélique aux blanches ailes, aide mon âme angélique à prendre son envol. J'en appelle à l'intervention des anges, pour que ma vie s'aligne à la divine perfection. Mon âme et mon ange intérieur ne font qu'un, car leur intégration a commencé. Ô déesse angélique aux blanches ailes, protège-moi de tout ce qui pourrait me blesser. On refait une dernière fois. Ô déesse angélique aux blanches ailes, aide mon âme angélique à prendre son envol. J'en appelle à l'intervention des anges, pour que ma vie s'aligne à la divine perfection. Mon âme et mon ange intérieur ne font qu'un, car leur intégration a commencé. Ô déesse angélique aux blanches ailes, protège-moi de tout ce qui pourrait me blesser. Merci, merci, merci. Un moment de silence pour intégrer et accueillir. On va continuer maintenant avec les autres messages. Vous pouvez faire pause si vous souhaitez un petit peu plus de temps de silence. Ici, on a donc ce message pour apprécier le moment présent, savoir cultiver des merveilleuses pensées, même si l'extérieur, dans notre vie, ça peut être compliqué. D'accord, c'est important de savoir se repositionner, se réaligner, se reconfigurer, on me dit.
Et ça, c'est encore, on nous le dit, comme la semaine d'avant, savoir le faire de plus en plus vite et de mieux en mieux. Voilà. Alors, je vous attrape la carte. Alors, apprécie le moment présent. Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger, essaye de ne pas juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Nous avons placé cette carte entre tes mains car nous ressentons les pensées négatives que tu nourris envers les autres et envers toi-même aussi. Nous comprenons que la vie peut te démoraliser et que tout le travail que tu effectues chaque jour pour soutenir les autres peut être difficile. Ne laisse pas le monde extérieur ternir ou affaiblir ton éclat. Ne laisse jamais le monde extérieur ternir ou affaiblir ton éclat. Rappelle-toi que ta pensée crée ta réalité, ainsi que toutes les situations de ta vie. Rappelle-toi que ta pensée crée ta réalité, ainsi que toutes les situations de ta vie. Même les pensées sont constituées d'énergie, qu'elles soient positives ou négatives. Quand tu crées une pensée, ton aura s'agrandit et cette énergie se dilue dans l'univers. En surveillant tes pensées, tu pourras contrôler consciemment le déroulement de ta journée et de ton futur aussi. Je rajoute quelque chose par rapport à ce message. En surveillant tes pensées et surtout tes émotions, puisqu'une pensée déclenche des émotions, ce sont les émotions qui vont créer des vibrations, puisqu'une émotion est un champ d'énergie. Donc en surveillant tes pensées, tes émotions et tes énergies, tu pourras contrôler consciemment le déroulement de ta journée et de ton futur aussi. Donc sur quoi tu mets ton focus? Mets ton focus pour créer un bel arc-en-ciel dans ta vie. Avec la foi, la confiance, l'espoir et les convictions. Apprends à honorer le moment présent. Si tu bois une tasse de thé, bois seulement ton thé. Si tu apprécies un mets, un repas, ne fais rien d'autre que de le déguster. Apprécie le moment présent. Si tu te promènes, ne fais que marcher. Apprécie, concentre-toi et sois présent à chaque instant, dans chaque action que tu exerces. En procédant de cette façon, tu resteras dans le pouvoir du moment présent. Et petit aparté, ça me fait vraiment penser au discours de ce matin où j'étais avec des amis soutenir les soignants à l'hôpital de Pau pour la manifestation contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire et donc contre la vaccination obligatoire pour les soignants. Chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr, du moment qu'il est dans une conscience éclairée et libre, ce qui n'est pas forcément le cas, justement. Donc, du coup, on a eu un infirmier, on a eu un médecin, infirmier, infirmière, avocat qui en parlait, c'était génial. Et un infirmier, j'ai vraiment beaucoup aimé son discours. Et en fait, à un moment donné, il disait, voilà, de bien aller chercher les informations, parce que ce qu'on voyait à la télé, c'était des informations qui étaient fausses, qui n'étaient pas bonnes, d'aller vraiment se renseigner, et que c'était pour ça que les soignants ne voulaient pas de ce vaccin, voilà. Et donc du coup, ensuite, il disait, si vous avez peur, si vous êtes inquiet, appelez les personnes autour de vous, demandez de l'aide, faites-vous épauler pour vous changer les idées. Et ensuite, il a énormément insisté sur rester dans le moment présent. Faites vos actions dans le moment présent. Restez dans vos pensées sur le moment d'aujourd'hui et sans s'inquiéter du futur. Parce que le futur, on ne le programme pas comme ça. Le futur peut changer et on le voit chaque jour. C'est-à-dire que maintenant, des fois, entre le matin et le soir, il y a des choses qui changent. Donc, je parle vraiment
comme des règles, des lois, des décrets, de tout ce qui peut être imposé. Donc, on passe tous une phase qui n'est pas évidente, plus ou moins, ça dépend pour qui. Mais en fait, le pouvoir du moment présent, ça, c'est vraiment important. Hein. Avoir un bon focus et rester dans cette paix et dans cette maîtrise du moment. Voilà. On ne pense pas à ce qui va se passer demain ou après-demain. On reste à fond dans notre bonne énergie du moment en appréciant ce moment. Et à partir de là, notre énergie, elle est bonne, elle est claire et puissante. Ok? Et quand on fait ça, on cède. On cède véritablement. Donc, il y a en toi un personnage ressource. Il est là pour toi, pour t'aider à être tout à fait entier. Donc, on a chacun cette partie de nous qui est capable de nous aider, de nous ressourcer bien et vite, de nous aider à nous régénérer, de nous maintenir et de nous remettre dans la foi, de nous maintenir alignés ou de nous remettre dans l'alignement, de nous placer bien ancrés, de savoir dépasser les étapes que l'on vit facilement, de savoir comment élever l'énergie de vie, de joie, de bonheur, de confiance en soi, de paix, de rire. Donc vraiment, écoutez cette partie-là de vous qui cherche à vous honorer, à vous guider, à vous parler. D'accord? Alors, ici, le message, c'est celui-ci. Nous avons tous en nous des capacités extraordinaires. On a vu des femmes soulever une voiture pour sauver un être aimé, des gens guérir de maladies incurables, des gens vivre l'enfer et renaître de leurs cendres. L'humain peut le pire, mais aussi l'humain peut le meilleur. Il est temps pour toi d'accueillir une part de toi au-delà du temps et capable du meilleur. Et bien sûr, vous allez vous dire, bon, elle est pénible de nous parler de tout ça, mais c'est tellement beau en même temps ce qu'on vit actuellement. Dans toutes ces manifestations, vraiment, c'est des manifestations bon enfant, dans une bonne énergie, du sourire, de la joie, de l'amour, et le côté de l'être humain qui est capable du meilleur. Oh, mais je le vois, mais moi comme d'autres, on le voit dans nos rassemblements, c'est merveilleux tout ce qui est en train de se mettre en place, tout ce qui est déjà mis en place, c'est vraiment magique et merveilleux, vraiment. Moi je trouve tout ça, toute cette solidarité, cette union, mais tellement belle et tellement puissante. Tous ces réseaux qui se mettent en place, toutes ces entraides qui se mettent en place, vraiment, je trouve ça magnifique. Je tenais simplement à le dire et à honorer toutes ces personnes reliées au cœur, à l'amour inconditionnel, à la santé naturelle aussi, mais tout comme les soignants, les médecins, les avocats, enfin tout le monde, quoi. Alors, il est temps pour toi d'accueillir une part de toi au-delà du temps et qui est capable donc du meilleur. Laisse une image de ton personnage ressource se former dans ton esprit. Que ce soit un magicien, une fée, un sage, un chaman, un guérisseur ou toute autre représentation. Imagine que tu es dans ta maison avec ton enfant intérieur. Tu vas ouvrir. Ce personnage ressource est là, sur le pas de la porte, avec sa force, son amour. Et toi et ton enfant intérieur, vous le faites entrer et vous l'accueillez. Ouvre-lui les bras pour le recevoir. Accueille cette rencontre. Laisse-toi vivre cette rencontre avec ton personnage ressource. Peut-être vas-tu sentir ensuite qu'il s'intègre à toi, car il fait partie de toi. Laisse tout ton corps vibrer avec cette nouvelle énergie. Vois ce qu'il se passe, vois ce qu'il te dit, vois ce qu'il te montre.
ou peut-être simplement un ressenti. Reviens dans le moment présent ou fais pause. Tu peux faire pause sur cette vidéo et je continue à lire les messages suivants. On a eu 3 cartes aujourd'hui qui sont sorties. Ta colère n'est pas ton ennemi. La colère, en effet, peut aussi nous ronger, peut être un feu destructeur, mais la colère peut être aussi une excellente énergie créatrice, si on sait la canaliser. Ta colère n'est pas ton ennemi, sans la force qui est en elle. Change ton regard sur elle. Reçois-la comme la puissance de vie qui est en toi. Aujourd'hui, tu le peux. Notre société véhicule beaucoup de jugements par rapport à la colère. Pourtant, elle est la réaction normale qui surgit en défenseur face à ce qui nous semble injuste, face à ce qui nous semble inapproprié. Si nous regardons ce qui se passe au moment où jaillit la colère, nous découvrons un point charnière où la force bascule du registre positif au registre négatif. Cette force de dévastation est la face cachée de notre force de vie. Si nous bloquons le passage d'une rivière et empêchons l'eau de circuler, la force hydraulique s'accumule, grandit, prête à faire voler en éclats. Il en est de même pour notre puissance de vie. Elle est notre trésor laissé en retrait au plus profond de notre corps. Si notre puissance d'amour est repoussée, empêchée de s'exprimer, elle subit un choc qui la déforme. Ainsi naît la colère détentrice de ta force. Retrouve donc ce bouillonnement de vie en toi. Pourquoi te l'interdis-tu? Pourquoi te l'interdirais-tu? Est-ce pour ne pas ressembler à un proche de ton enfance? Est-ce que la colère était interdite dans ta famille? Est-ce une loyauté familiale consciente ou inconsciente? Ou bien te crois-tu méchant, méchante? As-tu peur de cette force? Change de regard sur cette force positive à l'origine. Écoute-la, on me dit, écoute-la. Qu'est-ce qu'elle vient t'indiquer? Laisse-toi immerger en elle sans jugement. Regarde-la comme ta puissance d'amour et comprends son message. Ce message-là, cette carte-là, signifie que tu peux transformer cette force en toi et la retrouver dans son aspect bénéfique et régénérant pour tes cellules. Dernier message. Relation. Tu t'es senti jugé. Regarde la part de toi qui te juge et te dévalorise. Relève la tête, prends-toi dans les bras, redonne-toi ta dignité. Si tu rencontres dans ta vie quelqu'un qui te critique ou qui te juge, ou si tu vis une situation d'humiliation, c'est que tu as besoin de te libérer d'une vieille histoire. Pourquoi laisses-tu l'autre te déstabiliser? Est-ce que cela te rappelle une situation de ton enfance? Est-ce que cela te rappelle une situation où quelqu'un t'a humilié? Tu n'es pas obligé de faire à cet enfant en toi ce que les adultes t'ont fait jadis. Les grands peuvent se tromper, tu le sais bien. Les grands ne sont pas des dieux. Pour déprogrammer une attitude d'auto-jugement ou d'auto-flagellation, tu as besoin, premièrement, d'enlever la toute-puissance à tes parents, ou à un professeur, ou à un tuteur, ou à un représentant d'un gouvernement, d'une société. 2, tu as besoin, pour déprogrammer une attitude d'auto-jugement et d'auto-flagellation, de réaliser que ton cerveau a fait une confusion et qu'il est temps de faire taire ce parent ou cette personne qui continue à parler en toi comme si c'était toi. Tu peux décider que tu cesses de donner du pouvoir à ceux qui cherchent à te faire du mal. Tu peux décider que tu cesses de donner du pouvoir à ceux qui cherchent à te faire du mal.
Ils n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Et ça, c'est important. Ils n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. L'affranchissement d'Isis. Merci. Merci Isis de nous aider à nous affranchir. Dans la paix, dans le cœur, dans la sérénité, le calme et l'intelligence du cœur, l'intelligence du savoir, en congruence, en alignement. Tu peux décider que tu cesses de donner du pouvoir à ceux qui cherchent à te faire du mal. Ils n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp, repousse à l'extérieur ce qu'il t'envoie sans y mettre de l'énergie, seulement en te disant « Cela n'est pas bon pour moi, je quitte ce que tu m'envoies. » Je dirais même « Je te rends ce que tu m'envoies. » Repousse à l'extérieur ce qu'il t'envoie sans y mettre de l'énergie, seulement en disant « Ah oui, sans y mettre de l'énergie, seulement en te disant « Cela n'est pas bon pour moi. » Je quitte ce que tu m'envoies. C'est vrai, je préfère dire je rends ce que tu m'envoies et que cela soit transmuté en amour-lumière. Merci à nos anges d'amour. On me demande quand même de prendre une autre carte. Alors, je suis fatiguée, mais je vais le faire. Allez. Oh merde, ça tourne encore. Je reviens. Excusez-moi, je tremble de la main. Donc, vous avez pu le voir. Je fais la vidéo là comme je peux. Alors, on va prendre un message pour nous tous. Pour cette semaine. Et ce sera... Waouh, super. Le message du pouvoir de la manifestation. Eh oui. Crois en toi et confiance en ton intuition. Et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer et la vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Et c'est ça qui est merveilleux parce que c'est ce qu'on voit vraiment dans les manifestations. Tous ces gens de cœur, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, il y a vraiment un élan d'union, de solidarité pour construire un monde meilleur. C'est vraiment magnifique et merveilleux. Donc même si les temps sont un petit peu durs et qui vont continuer à être un petit peu durs pour pas mal, pour quelques personnes ou pas mal, hein, n'importe, vraiment on est dans une phase d'évolution qui est peut-être intransigeante en effet, mais qui est magnifique. On garde notre pouvoir sacré, on s'affranchit, on se connecte à notre soi supérieur et vraiment on suit notre guidance, notre intuition. Ici je prends une autre carte, hop. Pour tout le monde cette semaine, s'il vous plaît. Ok, et on a... Alors, j'ai pas vu le dos, pardon. La colombe de la paix. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Yes. On garde notre liberté d'être, la connexion avec notre soi supérieur, avec notre divine présence, et on va construire toujours des projets de plus en plus beaux, de solidarité, et c'est génial. C'est génial, c'est génial. Ça va le faire, on lâche rien. Et ça va vraiment le faire avec nos intentions, notre alignement, nos belles émotions, un bon focus, et chacun dans sa vie, et au niveau du collectif aussi. Vraiment, c'est beau. Tout ce qui se passe, c'est très, 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 très beau. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle semaine et que les anges d'amour-lumière veillent sur vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.